chers représentants du monde du tourisme, chers représentants des opérateurs du privé, des organismes publics, des différents ministères, bref, chers partenaires, chers amis. Bienvenue à ce cocktail en l'honneur des représentants du tourisme et du monde du voyage, cocktail de début d'année que mes collaborateurs du ministère du Tourisme, de la MTPA, de la Tourism Authority, avons organisé en votre honneur. Merci d'avoir répondu présent, malgré l'avis de fortes pluies. Il ne paraît pas trop, mais on me dit que dans l'ouest du pays aurait été inondé un peu plus tôt. Merci d'être présent, malgré cette chaleur humide pesante. Nous avons fait le choix, comme d'habitude, de ne pas nous réunir, de ne pas vous réunir en fin d'année. En fin d'année, puisque c'est le moment le plus intense d'activité pour les activités touristiques. Par contre, nous avions projeté de vous réunir en début d'année. En espérant pouvoir prendre un pot de l'amitié, donc début janvier, mais c'était sans compter avec Belal et sa compagne qui a suivi et qui ne s'est pas présentée avant d'avoir fait des dégâts conséquents sur le pays, celle qu'on nommera après coup Candice. Je plaisante, mais si d'une part, les cyclones successifs n'ont pas fait de dégâts majeurs dans le secteur du tourisme mauricien, certaines parties du littoral ont été très impactées. Et donc, certains établissements hôteliers ont ressenti fortement l'effet de Bella suivi de Candice. Et nous leur présentons déjà notre solidarité et nous allons œuvrer ensemble, n'est-ce pas, pour essayer de limiter les dégâts dans la mesure du possible. Donc il n'est pas anodin que je débute mon propos aujourd'hui en vous parlant du temps, parce que parler du temps n'est plus l'apanage de ceux qui n'ont rien à dire. Aujourd'hui, nous réalisons plus que jamais que le présent et l'avenir qui nous guettent seront évidemment sujets au diktat du changement climatique. Et c'est pour cela que nous, pour le tourisme de demain, que nous cherchons à dessiner, voire à façonner, le changement climatique, l'imprévisibilité et l'inéluctabilité du changement climatique doivent impérativement être prises en compte dans tout ce que nous ferons. Mais mon propos aujourd'hui, c'était avant tout de vous dire merci. Un grand merci. Il nous suffit d'imaginer ce que nous avons pu accomplir ensemble, partenaires du privé et du public, après ce coup de massue, ce revers historique que fut le Covid-19, qui nous semble maintenant très lointain, mais c'était 2021, 2022, 2020, 2021, 2022. Mais nous avons tous, vous et nous ensemble, nous avons rempli notre mission de faire redémarrer dans un premier temps le tourisme mauricien, ensuite de retrouver le niveau pré-Covid et maintenant 2024 représente pour nous le défi d'aller encore plus loin et de dépasser ce que nous avions en tant que Mauriciens accompli avant
le Covid. À cet égard, 2023 aura été une année extraordinaire. Vous, nous, vous et nous ensemble, le partenariat public-privé du tourisme, nous avons confondu nos détracteurs. Savez-vous seulement que les chiffres provisoires pour l'année calendaire 2023 font ressortir que nous avons accueilli pratiquement 1,3 million de touristes. Qu'au niveau des recettes du tourisme, nous sommes passés de 64 millions, milliards de roupies en 2019 pour atteindre un niveau prévu, ce sont les prévisions, de 85 milliards en 2023. Et le tourisme a joué un rôle capital dans la reprise économique. Avant le Covid, en 2019, la contribution directe du tourisme au PIB se situait autour de 8%. Aujourd'hui, nous sommes à presque 9%. Le tourisme a été le moteur de la croissance pour la dernière année financière 2022-2023. Et aujourd'hui, à nouveau, nous représentons directement et indirectement dans les 120 000 emplois, pratiquement 20% de la main-d'œuvre mauricienne. Et dans ce succès indéniable, quoi que puissent dire nos détracteurs, dans ce succès indéniable, chacun de vous et tous, nous avons joué le rôle qui nous était imparti. Je pense bien évidemment aux hôtels, du top management à ces employés qui, malgré tout, ont tenu le coup et qui sont toujours là pour répondre à l'appel du devoir jour après jour. Je pense aux DMCs, aux opérateurs du tourisme, en général aux fournisseurs. Je pense au rôle du public, les différents ministères dont les représentants ont été conviés aujourd'hui justement pour que nous leur exprimions toute notre appréciation et notre gratitude, à commencer par le ministère qui est le mien, le ministère du Tourisme, et tous les autres organismes publics. L'aéroport, évidemment, il est aisé de critiquer jour après jour, mais savez-vous seulement que notre aéroport aura accueilli 200 000 passagers pour le seul mois de décembre? Air Mauritius, qui a repris son envol, malgré une flotte sévèrement réduite, qui au cours de 2023 a augmenté la desserte, ses fréquences sur Londres, par exemple, avec désormais un vol quotidien, qui a repris ses vols sur Perth, Delhi, Cape Town, et j'en passe. Les chiffres sont éloquents. Malgré que nous ayons beaucoup moins de sièges disponibles pour l'aérien, aujourd'hui, le marché britannique est en pleine expansion. Nous avons accueilli en 2023 plus de touristes britanniques qu'en 2019. Plus de touristes français qu'avant le Covid. Je parle de la France métropolitaine. Et d'autres marchés européens, l'Autriche, la Belgique, la Tchéquie, au-delà de l'Europe, les Émirats arabes unis, où nous faisons déjà mieux qu'avant le Covid, et la Russie, d'où nous revient notre ami Arvind Banden, après avoir mené avec succès une campagne de promotion publique-privée, comme toujours, marché en pleine expansion.
Et rien n'illustre ce partenariat public-privé comme celui du marketing, où, depuis des années, la MTPA travaille de très près avec le privé pour vendre la destination Maurice et faire découvrir Maurice à d'autres marchés. Donc merci, un grand merci à vous tous pour une année 2023 extraordinaire qui nous a permis voyez la performance de nos hôtels, voyez le redémarrage des activités à Mauritius, l'aéroport et j'en passe. Cela a été une année extraordinaire et ne permettez à personne de vous dire le contraire. Et sur cet envol, 2024 promet d'être encore meilleur. 2024, je pourrais vous parler du parc hôtelier. Vous savez tous que nous comptons à Maurice dans les 14 000 chambres recensées officiellement. Et l'Economic Development Board, l'EDB, nous annonce 2600 chambres additionnelles en 2024. C'est vous dire la confiance des investisseurs sur le marché touristique mauricien. C'est vous dire la confiance de nos hôteliers. C'est vous dire la confiance qu'inspire l'économie mauricienne. Je pourrais vous parler de la connectivité. Air Mauritius qui nous annonce la reprise des vols vers l'Italie, par exemple. Le transporteur espagnol qui nous promet en basse saison 27 vols de l'Espagne, Madrid, Barcelone et Lisbonne, au Portugal, avec un apport d'11 000 sièges additionnels. Imaginez-vous tout cela, et en plus Aeroflot. Aeroflot qui n'a cesse de nous demander des possibilités d'étendre encore plus le réseau de la Russie vers nous pour que nous puissions accueillir un nombre encore plus conséquent de touristes russes. Et je pourrais vous parler du marché indien, des efforts que nous menons en Arabie Saoudite, en Europe même, l'Europe centrale, l'Europe, la Scandinavie, le Nord, mais bon, je ne voudrais pas vous garder trop longtemps. Tout cela pour vous dire que la diversification du produit se poursuit. Nous parlons du passage critique pour les prochaines années, et pardonnez-moi cet anglicisme, nous cherchons à passer d'un destination tourism au product tourism. C'est le défi de l'avenir, accompagné de la transformation vers un tourisme plus durable, plus équitable et encore plus innovateur. Donc voilà, le partenariat public-privé, nous l'avons structuré, bien structuré, avec des groupes de travail qui siègent en permanence, dirais-je, et les rencontres que nous multiplions. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous permettre de vous rencontrer. Et nous devrions multiplier ces opportunités pour les acteurs clés du privé qui sont avec nous, et merci de votre présence, et les acteurs clés du public qui souvent œuvrent dans l'ombre. Je vois devant moi, par exemple, notre Secretary for Foreign Affairs. Savez-vous le travail inimaginable abattu par le ministère des Affaires étrangères dans la discrétion à travers nos chancelleries à l'étranger pour soutenir le tourisme? J'ai vu le ministère de la Santé présent parmi nous. Madame Surotten, le docteur Kaolis Sol, le docteur Go, toutes ces personnes qui se sont tenues à nos côtés pendant le Covid et continuent à travailler avec nous sur le All-in-One Digital Travel Forum, par exemple. Tout ce travail essentiel à l'avancement du tourisme mauricien. Et pouvoir vous réunir toutes et tous ce soir, c'est un réel bonheur
Et c'est l'occasion pour nous, au nom du gouvernement mauricien, en mon nom personnel, au nom du ministère du Tourisme, de vous dire un grand merci. L'année 2024 promet, et cette année, nous allons ensemble nous assurer qu'elle sera pour le tourisme mauricien encore meilleure que l'année que nous avons quittée. Bonne année à tous, vive le tourisme mauricien, vive ce partenariat extraordinaire, privé, public, qui fait notre force. Merci.